Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance de ce mois de janvier 2022 pour les taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant parce que voilà, ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à visionner les 3 vidéos et votre signe Vénus, pourquoi pas, ça peut aussi pour le sentimental vous parler. Mais voilà, vous aurez plus de chances d'avoir un message ou d'avoir des précisions. Allez, on commence tout de suite avec un arcane majeur du tarot et ensuite on prendra un message de vos anges. Alors, on va ramasser les cartes. Hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons comme arcane majeur? On a la tour. Alors, avec la tour, on va vraiment ici nous parler d'énergie, j'ai envie de dire de choc. Mais attention, ce n'est pas négatif. Tout ce qui peut être révélation, par exemple, ou des prises de décision, ça risque, en fait, ça risque de vous... comment dire, de vous faire peur. Vous allez avoir peut-être l'impression que tout s'écroule autour de vous, que votre monde s'écroule. Mais non, ce n'est pas que ça va s'écrouler. C'est juste que là, il y a un changement radical et brutal qui arrive dans votre vie. Mais c'est positif. C'est très positif. Il y a un grand changement, en fait, radical que... Ouais, ce qui peut vous faire peur là-dedans, c'est parce que ce changement, vous ne l'aurez peut-être pas choisi vous-même. C'est quelque chose qui ne sera... que vous ne pourrez pas contrôler. Ça va vous tomber dessus comme ça. C'est quelque chose que vous n'aurez pas prévu, que vous n'aurez pas contrôlé. Ou peut-être que vous l'auriez voulu, vous l'avez peut-être voulu depuis un certain temps, mais voilà, ça ne venait pas. Et aujourd'hui, ça va vous tomber dessus en fait. C'est quelque chose que même si vous l'avez voulu auparavant, vous n'allez pas contrôler. Ça vient maintenant, c'est comme ça, ça vous tombe dessus. Et je pense que c'est le fait de ne pas le contrôler, le fait de ne pas le contrôler qui peut vous faire un petit peu peur. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Donc voilà, je pense que c'est ça, c'est cette perte de contrôle sur une situation de votre vie qui peut faire peur. Le fait de ne pas pouvoir contrôler. Allez, on a une carte qui a sauté. Ben oui, ma puce, mais là tu gênes. Alors, nous avons Rosetta. Ah, tu gênes, ma chérie, là. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Eh ben oui, quelle idée. Tu vas sur la bougie aussi, petite maline. Allez, mets-toi là. Alors, donc là, on fait appel à vous pour aider les plus jeunes, pour aider des enfants, peut-être aussi vos enfants. D'ailleurs, ici, j'ai un message quand même. Il peut y avoir effectivement un changement
très brutal dans votre vie, ça peut concerner vos enfants, c'est peut-être ça qui vous effraie. Il peut y avoir une décision qui vient de l'extérieur, comme ça peut être bien sûr des enfants même plus grands qui prennent une décision, et c'est quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler, comme par exemple, je ne sais pas moi, un enfant qui est en âge de voler de ses propres ailes, tout simplement, prend la décision de quitter le domicile pour s'installer seul, ou voilà. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi vous perturber, qui pourrait vous faire peur. Voilà, peut-être ici, il y a des personnes parmi vous qui sont très protecteurs avec leurs enfants, enfin, qui aiment, j'ai envie de dire, qui ont l'habitude d'être toujours à 200% pour ses enfants, de faire beaucoup de choses peut-être à leur place, quelque chose comme ça. Et là, le fait que votre enfant maintenant grand ait envie de voler de ses propres ailes, ça peut vous faire peur parce que voilà, vous avez peur, est-ce qu'il arrivera à se débrouiller tout seul, est-ce qu'il arrivera à faire ceci, cela, et c'est quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler puisque il ne vivra plus avec vous. Ça peut vous faire peur. Mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas négatif. Ce qui est négatif, c'est les sentiments que vous allez ressentir par rapport à cette perte de contrôle. Mais ça reste quand même très positif. Donc, ici, on fait appel à vous pour le bien des enfants, pour l'éducation des enfants, pour élever des enfants. D'accord? C'est une énergie très très positive. Mais il est vrai que voilà, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas contrôler. Ça va vous tomber dessus comme ça. Mais voilà, c'est très positif. Alors, on va regarder ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Oups. Les accusations, la naissance, le boomerang, l'enfant. On pourrait vous accuser par rapport à des enfants. Et alors, il me semble que c'était pour les taureaux, mais le mois dernier, c'est ce qui est ressorti. Des accusations par rapport à des enfants ici. C'est ce qui était ressorti. Là, vous êtes vraiment sur la continuité. Encore une fois, il n'y a pas de contrôle sur la situation. Tout ne dépend pas que de vous. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Mais si c'est en continuité avec le mois dernier, ça risque du coup de parler aux mêmes personnes que le mois dernier. Enfin, pour le mois de décembre. Mais en même temps, ça peut aussi, si ça parle aux mêmes personnes, ça peut du coup vous donner des infos supplémentaires sur la suite des événements. Donc je suis désolée pour les autres, ceux qui n'auront pas de message. Mais bon, comme vous le savez, de toute façon, c'est un tirage général. Tout le monde ne pourra pas avoir de message. Alors, on a le temps et on a l'ouverture. Ici, effectivement, il y a quelque chose à faire par rapport à une situation du passé. Il y a quelque chose qui traîne dans le domaine familial. Il y a vraiment quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Il va falloir vraiment faire preuve d'acharnement ici. Faire preuve d'acharnement, de patience. Bon, il y a peut-être du soutien ici, quand même. Il y aura du soutien. Il y a certaines personnes qui peuvent être là pour vous soutenir, pour vous défendre, pour vous aider. Mais il va falloir vraiment faire preuve d'acharnement. Ça concerne une situation qui traîne depuis un certain temps quand même. Qui traîne et qui vous pèse.
le miroir magnétique. Début d'une nouvelle relation ici. Début d'un nouveau projet qui voit enfin le jour. Quelque chose... on a une trahison. De la déception ici de la part d'une personne. Allez, une dernière carte. Et on retrouve donc l'amitié qui est là. Ok. Et en dos, on a le voyage. L'élévation, le voyage. Il peut y avoir aussi de l'observation, de l'espionnage. Ouais, de l'observation ici. Ouais, il y a un enrichissement. Il y a quelque chose de très positif. Alors peut-être que justement, hein, cet acharnement, c'est peut-être cet acharnement, pardon, qui vous aide ici. Hein. Il y a quelque chose qui est tranché pour rééquilibrer une situation, ou ça peut être aussi une prise de décision de justice, une décision positive ici pour moi. Alors, une décision de justice ou... ah oui, c'est ça, une décision de justice. Pour moi, il y a du nouveau ici, mais c'est du nouveau, c'est positif ce nouveau-là. Ça vous apporte quand même une tranquillité, une élévation, un changement. Il y a un enrichissement personnel. Pour moi, ici, on pourrait parler effectivement d'une ex ou d'un ex qui pourrait vous accuser de certaines choses ici. Par rapport à des enfants, pourquoi pas. Mais voilà, il pourrait y avoir une procédure. Peut-être qu'elle a déjà été entamée. Comme je vous ai dit, déjà pour le mois de décembre, on avait ces mêmes énergies-là. Des accusations par rapport à des enfants. Là, ça ressort. Mais on a quand même ce changement positif ici. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. On a du soutien aussi. Bon, pour d'autres, on va parler projet. Il y a des projets. Alors, vous avez peut-être envie de vous associer à quelqu'un, ou il y a quelque chose comme ça ici, pourquoi pas. Et vous en avez envie quand même de vous associer avec cette personne-là. Peut-être de par sa façon de travailler, peut-être de ses connaissances. Il y a quelque chose qui vous attire beaucoup chez cette personne. Vous avez envie de vous allier avec. Par contre, faites attention, vous avez quand même cette trahison ici. Hein. Ouais, pour certaines personnes, on voit que vous êtes quand même bien entouré. Hein. On va regarder ce qui ressort dans le tarot. Mais là, ça reste quand même très positif. Parce que je pense que même s'il y a trahison de toute façon, vous êtes très entouré ici. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le tarot.
Alors, que va nous dire le tarot? On a le 4 de coupe et le 3 de bâton. Le cavalier de coupe. Alors, on nous reparle encore d'équilibre émotionnel ici, hein, de sentiments. On a l'amoureux, on a le pape, ouais. Le 7 de pentacle, le monde. Ok, bon, ici, patience, persévérance, mais pas que. On vous dit aussi, s'il y a des choses que vous vouliez, peu importe dans quel domaine, hein, bien sûr, s'il y a des choses que vous vouliez ici, des choses que vous avez espérées, des choses pour lesquelles peut-être vous vous êtes battu aussi, ça arrive. Ça, non. Non. C'est pas impossible. Mais là, on va vous demander de relever la tête. Relever la tête. Élargissez peut-être un petit peu les horizons ici. Il y a des difficultés. Il y a quelques difficultés. Peut-être emprunter un autre chemin pour arriver là où vous voulez arriver. Relevez la tête pour élargir vos horizons. Ouais, pour moi, ça resterait dans le domaine familial. Alors peut-être que vous voulez faire entendre par rapport à une situation. C'est possible. Tout à l'heure, je vous parlais d'acharnement. Il peut peut-être y avoir un petit peu de colère aussi. Bon. Si on reste, admettons, ça reste un exemple, hein, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas du tout. Mais par exemple, si on reste dans les accusations avec des enfants, il peut y avoir effectivement de la colère ici. Alors cette colère, c'est parce que peut-être vous ne comprenez pas cet acharnement qui est fait contre vous, vous ne comprenez pas ces accusations. Vous voulez qu'on vous laisse tranquille, par exemple, ok? Ça va vous mettre en colère tout ça. Le problème, c'est que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez avec cette colère. Là, on vous dit de ne pas rester sur votre colère, justement, d'élargir les horizons, c'est-à-dire d'aller chercher d'autres sentiments, d'autres émotions pour vous faire entendre. Vous atteindrez le but que vous vouliez atteindre, mais sans passer par la colère. On vous demande de passer par d'autres émotions. Après, je ne dis pas que la colère est une énergie négative. Ça peut être un très très bon moteur aussi. Ça peut être ce qui permet d'avancer. Mais sur ce plan-là, on va vous demander de passer par d'autres émotions pour pouvoir vous faire entendre, vous faire comprendre. Parce que ce que vous voulez, ça peut arriver. Avec le 3 de bâton, voilà, en général, ce qu'on veut, ça vient. Là, c'est comme, mais avec le 4 de coupe, c'est un petit peu comme si effectivement vous restez focalisé sur certaines choses. Et donc, soit vous ne voyez pas que c'est en train d'arriver, soit vous désespérez parce que ça n'arrive pas. Mais au lieu de rester dans votre colère ou de désespérer, peut-être ici effectivement emprunter un autre chemin. Donc là, quand je dis chemin, en parlant de cette situation, peut-être essayer de gérer vos émotions, essayer, ouais, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une perte de contrôle. Et bien là, justement, il y a peut-être un travail à faire sur soi pour pouvoir reprendre le contrôle de ses émotions. Et en reprenant le contrôle de vos émotions, vous allez pouvoir réussir à gérer votre colère et à vous exprimer autrement. Justement, on a la tempérance. La justice.
la tour qui ressort, hein. On l'a là, on l'a encore ici. La reine de coupe, le 5 de coupe et le 7 de bâton. Ouais, donc comme je vous disais, pour moi, on va rester dans le domaine familial ici, en tout cas sentimental, émotionnel, familial. On reste dans les émotions. Ouais, il y a bien quelque chose ici, vous voulez vraiment que ça s'arrête, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, vous perdez le contrôle, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, mais peut-être que vous l'aviez voulu depuis un certain temps et que ça n'arrivait pas. Ici, on retrouve encore cette énergie, vous voulez vraiment... peut-être qu'il y en a qui ont envie de tout balancer ici. Mais on va vraiment parler de rupture de situation, d'un grand chamboulement. Il y a vraiment quelque chose ici qui se termine. La situation, elle se termine, ça y est, c'est fini. Ouais. On vous demande encore de gérer ici, de tempérer les choses. Et pour moi, ça va être vraiment de tempérer sa colère, ses émotions. Vous avez l'opportunité ici, vous avez l'opportunité de laisser certaines choses derrière vous. Des regrets, des émotions, des choses... voilà, vous avez vraiment l'opportunité de les laisser derrière. Et on vous demande de les laisser derrière vous ici. Ouais, il y a une... Comme je vous disais tout à l'heure, attention à une trahison. Et là, effectivement, une personne que vous affectionnez particulièrement, que vous aimez beaucoup, pourrait vous trahir. Et encore une fois, on va parler de devoir se battre, d'acharnement avec le 7 de bâton. Va vraiment falloir ici s'acharner sur quelque chose pour pouvoir obtenir le résultat. Faut pas rester figé sur... tout à l'heure, on avait le 4 de coupe. Ne restez pas figé sur les 3 coupes que vous avez là, qui sont vides, qui n'ont plus d'utilité. Relevez la tête et voyez la 4e qu'on vous tend. Ce qu'on vous tend, c'est ce qui peut arriver à vous. Il y a une décision de justice qui est prise ici, ou une décision venant de vous directement, mais là probablement une décision de justice, et on met un terme radical et définitif à une situation. Il y a eu des bons moments. Il y a eu des bons moments. Si on parle de famille, si on parle d'enfants, si on parle de couple, il y a eu vraiment de bons moments. Mais aujourd'hui, il y a de grosses difficultés. Mais pour moi, la situation va se terminer ici, au mois de janvier. Ça va se terminer. Vous allez pouvoir retrouver une certaine tranquillité. Je pense que certaines personnes... vont enfin comprendre la situation, vont peut-être comprendre aussi pour certains ou certaines que vous avez été piégés, que peut-être on vous accuse à tort et à travers juste pour vous faire du mal, juste pour vous voir souffrir, juste parce qu'on ne vous aime pas. Et oui, malheureusement, ça existe, des personnes comme ça. Et il pourrait très bien y avoir ici des personnes qui vont enfin le comprendre, ça, qui vont enfin l'entendre. Peut-être que cette colère peut être due à ça aussi. Cette colère pourrait être en lien avec ça. On s'acharne contre vous, on vous accuse comme ça. Vous, vous savez, vous connaissez la vérité puisque vous êtes concerné, vous êtes la première personne concernée ici.
Et ça vous met en colère. Vous êtes indigné par cette situation. Et ça, il est probable que la personne qui soit désignée pour trancher, ça peut être un juge, ça peut être n'importe quelle autre personne, un homme de loi, je pense en tout cas, cette personne-là va peut-être enfin comprendre votre indignation, va peut-être enfin comprendre que vous avez juste été manipulé, qu'il y a des fausses informations qui sont remontées jusqu'à cette personne-là, et voilà, on s'est acharné sur vous. Peut-être que là, ça peut prendre fin parce que cette personne va le comprendre, et va comprendre, je pense, votre indignation ici. Allez, on va prendre 3 cartes avec le 77 pour avoir la suite. On nous parle de gestation, d'enfants, de projets, d'attente aussi. On a les signatures et on a la dépendance. La signature et la dépendance. Pour moi, ici, ça me parlerait de choses qu'on pourrait vous imposer ici. La dépendance, ce ne sera pas pour moi une addiction. Ce sera plutôt le fait de vous... Comment je pourrais dire ça? Il y a une décision ici, il y a quelque chose d'administratif ou judiciaire. On vous impose quelque chose, vous n'avez pas le choix. La signature, ça va être les papiers qui seront signés, par exemple. Et cette dépendance, ça veut dire que voilà, on vous oblige à être dépendant de cette administration, de ce domaine judiciaire. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est signé, vous n'avez pas le choix de toute manière, vous êtes obligé de signer aussi. Et du coup, vous ne pouvez plus gérer seul la situation. Il y a des gens qui s'imposent, qui sont là et qui s'imposent. Vous allez être pas forcément dépendant de ces gens-là, mais ils seront là, vous ne pourrez plus gérer seul et vous aurez toujours des comptes à rendre. Après, ça peut aussi nous parler de travail, bien sûr. On a aussi des comptes à rendre quand on signe un contrat avec un patron. Voilà, on s'engage dans la boîte, on a des comptes à rendre, évidemment. Donc ce n'est pas forcément négatif. On a le oui, on a la sagesse, la maturité. Il y a quelqu'un qui grandit ici. On a le Bouddha. Waouh! L'euro, le triomphe. Ah, il y a un enrichissement ici, c'est incroyable. Une certaine sérénité. Une sérénité financière aussi pour certaines personnes. Les finances qui reviennent. Allez, on va procéder à la coupe. Le repos, savoir et connaissance. Enfin, le repos, l'île. On a le triomphe avec. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? On a l'arbre et on a les ciseaux. Il y a quelqu'un qui grandit ici. Émotionnellement parlant, il y a vraiment comme une transformation intérieure ici. Il y a une situation en tout cas qui vous met peut-être pas bien. Mais ici, vous allez couper avec ça. Vous allez vraiment couper les liens qui vous relient à cette personne ou à cette situation pour aller vers plus de... Comment dire? Vers une situation ou une relation plus saine. Alors, on a le Bouddha, on a le point d'exclamation et on a les correspondances.
Ok. Ouais. Il y a une sagesse qui arrive. Ouais. Il y a les communications qui changent ici. Les communications, elles changent. On stoppe quelque chose. Alors, encore une fois, on peut nous parler des émotions, comme je vous disais tout à l'heure, avec la colère et d'autres émotions qui pourraient prendre la place ici, pour pouvoir se faire entendre. Et ici, effectivement, c'est ce qu'on retrouve. On arrête brutalement quelque chose. En tout cas, il y a un truc qui s'arrête, qu'il soit voulu ou pas, mais là, je pense que oui. Vous retrouvez une certaine sérénité ici. Les communications vont être changées, vont être plus sereines. Ouais, donc probablement dans votre entourage ou dans votre vie en tout cas, que ce soit familial, professionnel, relationnel, sentimental, peu importe, il y a une personne ou une situation qui vous rend pas bien, qui vous chagrine, qui vous tracasse. Il y a vraiment une situation ici qui vous épuise mentalement. Ça vous met en colère, ça vous épuise vraiment. Mais il y a comme une transformation. Hein. Sur ce mois de janvier, ici, vous allez réussir à mettre cette colère de côté, à mettre, voilà, à faire face. Ouais, ça s'arrête complètement. Là, vous allez faire face. Euh, Face à la réalité, face à vos ressentis. Comment je pourrais dire ça? Je pense qu'ici, il y en a qui vont se remettre un petit peu en question, qui vont remettre un petit peu leurs habitudes en question, leurs sentiments, leurs émotions, pour pouvoir essayer de garder son calme, de contrôler ses émotions. Après une perte de contrôle, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qu'on ne contrôle pas, il est probable qu'ici, vous allez vouloir absolument reprendre le contrôle d'une situation, le contrôle de votre vie, le contrôle de vos émotions. Il y a un contrôle en tout cas, on a envie de retrouver ce contrôle-là. Peut-être parce que vous prenez conscience que cet énervement ou cette colère n'est pas accepté par d'autres et du coup n'arrivera pas à, à vous mener là où vous voulez aller. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une situation qui ne dépend pas que de vous. Et donc pour obtenir ce que vous voulez obtenir, vous avez besoin de certaines personnes. Enfin, besoin, pas forcément, mais si ce sont des personnes qui s'imposent, comme si on reste dans le domaine de la justice par exemple, vous n'avez pas besoin d'eux, mais il va falloir, alors peut-être par ruse, hein, c'est possible aussi, mais en tout cas, il va falloir leur montrer une autre facette de vous pour pouvoir leur montrer peut-être ce qu'ils veulent voir, ou je sais pas. Donc c'est pour ça que je dis par ruse, ça peut être pour leur montrer autre chose, parce que voilà, ils ont envie de voir autre chose, on va leur donner autre chose, ils seront contents, par exemple. Hein. Mais en tout cas, voilà, ici il y a une situation qui ne dépend pas que de vous, et donc il va falloir essayer de convaincre certaines personnes. Et pour les convaincre, eh bien, il va falloir gérer ses émotions pour pouvoir les changer. Donc calmer sa colère pour transformer cette colère peut-être en émotion, en émotion de paix, tout simplement, de sérénité, même si dans le fond, il y a toujours de la colère. Là, on va surtout vous demander de ne pas la montrer comme ça à tout le monde. De faire un travail sur vous, peut-être, pour gérer cette colère. De comprendre d'où elle vient exactement. Peut-être s'exprimer avec des mots moins durs et moins forts aussi, c'est possible. Donc voilà, ici on va vraiment parler de réussir à gérer ses émotions pour pouvoir atteindre son but, tout simplement. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont enfin se rendre compte de ce que vous avez subi, qui vont se rendre compte que cette situation est complètement du n'importe quoi, que vous ne méritez pas ça.
Mais par contre, si vous vous montrez toujours sous votre mauvais jour, si vous vous montrez toujours coléreux par exemple, on va penser qu'effectivement vous êtes quelqu'un de méchant et que peut-être vous faites du mal à certaines personnes ou à des enfants. Donc voilà, là on va vous demander en fait de montrer vos vrais sentiments et vos vraies valeurs pour qu'effectivement on vous croie enfin. Ça facilitera les communications, les dialogues. Si vous êtes plus serein, que vous montrez cette sérénité. Voilà, ici il va s'agir d'apaiser vraiment les tensions. Allez, c'est parti, on va maintenant passer au sentimental pour terminer cette guidance. Donc, avec l'abstrait le normand. Alors bien sûr, hein, quand je donne des exemples, ou si tout le long de la guidance, je reste dans le même domaine, n'hésitez pas à adapter à votre situation. Hein, s'il y a quelque chose qui vous parle, adaptez-le à votre situation. Alors, on nous parle de cavalier, on nous parle de lys. Donc ici, ouais, il y a des remises en question, il y a des décisions. Par rapport à deux personnes ici. Alors pour d'autres, on pourra avoir des nouvelles d'une personne plus âgée que vous, une personne âgée même, peut-être un parent. Alors, nous avons l'ours et le lys. On reste encore dans le domaine de la justice ici, hein, ou professionnel, mais là on va vraiment parler de personnes rigides, de personnes charismatiques, comme un patron par exemple, mais avec le lys, c'est vraiment une personne d'autorité. Et en plus, 23, c'est les souris. Ça peut parler effectivement dans le domaine professionnel aussi. Ou une tierce personne. Hein. Voilà, donc là, il y a quelques tracas ici. Donc on peut aussi parler divorce, si on reste dans le domaine sentimental. Alors, le trèfle, le cavalier, la femme, le chien, la maison, l'homme, les nuages, le livre, la tour, l'encre, le renard, le cœur, l'arbre, le mont, la clé et le bateau. Et au dos, nous avons la croix. Et on a encore le lys. 19. 19, c'est la tour. Alors, on peut nous parler d'organisme. Une prise de hauteur par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Alors, donc ici, il y a des relations ambiguës ici entre vous et quelqu'un de l'entourage. Dans le cercle amical probablement. Ou collègue,
Ça peut être dans le travail, alors pour vous ou pour votre partenaire. En tout cas, je pense pas que ça ira plus loin. Il y a quelque chose, il y a une relation ambiguë ici, mais pour moi, ça va vite se dissiper tout ça. Ouais, une prise de hauteur par rapport à une personne, une tierce personne ici. C'est pas par rapport à votre partenaire, c'est par rapport à une autre personne. Il y a peut-être des sentiments par rapport à cette personne-là. Donc là, je pense qu'il y a une petite prise de hauteur, une petite prise de recul pour vraiment faire le point, à savoir euh, si c'est bon ou pas d'aller plus loin avec cette personne. Si c'est vraiment ce qu'il vous faut, si c'est vraiment ce que vous voulez. Alors, il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, le projet de vie commune, donc vraiment d'engagement ici, mais j'ai le sentiment que monsieur ou madame, donc soit vous, soit votre partenaire, émet finalement quelques doutes, ne sait plus trop. Peut-être que ça va trop vite ou quelque chose comme ça. En plus, avec le cavalier, on parle de rapidité, donc ça peut être cette rapidité qui peut vous faire peur. Encore une fois, ce sentiment de rapidité, les doutes qui font surface, ne plus savoir trop si on veut pas, là on a comme le sentiment que on va perdre le contrôle de la situation. Ça peut effrayer. Il peut y avoir aussi des difficultés par rapport à l'achat ou la vente d'un bien, mais bon, ce sera que passager. Euh, il y a un petit peu de nervosité, un petit peu de colère ici. Ouais, bah, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a de la colère. Il y a un besoin de conseil ici. Alors peut-être par rapport à ces doutes qu'on commence à émettre par rapport à une future vie commune ou quelque chose comme ça, ou peut-être une future relation, hein. C'est probable aussi que c'est la relation en elle-même qui va trop vite là, commence à se voir trop souvent, ou je sais pas, peut-être que cette nouvelle personne qui vient d'entrer dans votre vie commence à venir trop souvent chez vous, peut-être qu'elle s'impose un peu trop, vous avez peut-être besoin d'un peu plus de temps. Pour certaines personnes ici, il va s'agir d'officialiser vraiment une situation. Il y a une relation qui est très discrète. Et là, il va s'agir de l'officialiser, ouais, d'officialiser cette relation, de la vivre au grand jour, tout simplement. Ouais. S'il y en a qui ont des blocages ici par rapport à une situation, des doutes par rapport à une certaine personne, alors euh, pour moi ici, ouais, il y a des doutes, vous savez peut-être plus trop où vous en êtes, et
il y a des bonnes nouvelles hein, de toute façon qui arrivent par rapport à ça, peut-être des bons conseils. Mais pour moi, vraiment, la situation va commencer à évoluer. Elle va commencer à évoluer réellement, probablement d'ici le printemps. Donc peut-être que effectivement il y a des doutes, vous avez besoin d'un temps de pause ou un temps, voilà. Je pense que la décision finale sera définitive, mais ce sera qu'au printemps. Il est possible que vous ayez besoin de 3-4 mois avant de vous engager réellement avec cette personne. Alors, je dis pas 3-4 mois sans se voir et puis ensuite, hop, on fait comme si de rien n'était. Mais pendant 3-4 mois, peut-être se voir un petit peu moins, se donner des nouvelles, peut-être plus par message ou téléphone qu'en face à face. Il y a peut-être un petit temps comme ça où on a besoin de se retrouver, de réfléchir, de souffler. Et ensuite, on recommence à avancer. Mais probablement pas avant le printemps, je pense. Un petit peu avant le printemps ou en plein dans le printemps, mais voilà. Ouais, peut-être que... Alors, je sais pas, hein, mais ici, j'ai le sentiment que ce qui peut vous mettre le doute... C'est con ce que je vais dire, hein, mais... peut-être que certaines personnes aussi, en période d'hiver, ont le moral un petit peu bas, ne se sentent pas forcément en forme ou ce genre de choses. Et du coup, alors je dis pas que vous allez déprimer, hein, mais ça peut être, voilà, cette période hivernale est un petit peu déprimante ou voilà, vous plombe un petit peu le moral, ce qui fait que vous n'avez plus envie de rien, voilà, tout simplement. Ce n'est pas forcément le partenaire ou cette nouvelle rencontre, en tout cas, qui va vous mettre le doute. Ce n'est pas forcément cette relation qui va vous mettre le doute. Ça peut être tout simplement les énergies là autour de cette période d'hiver, de froid, de grisaille, qui va vous plomber un petit peu le moral, vous n'avez plus envie de rien. Et puis ben, le printemps, c'est le renouveau, c'est les beaux jours qui reviennent, c'est l'envie de voir du monde, c'est l'envie de sortir. Le moral est au plus haut. On reprend, on retrouve entre guillemets ces bonnes énergies. Donc il y a du positif dans le domaine sentimental, bien sûr, il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres. Il y a des opportunités en tout cas. Il y a probablement des personnes ici qui ont déjà des vues sur vous, qui vont probablement vous les faire savoir, c'est possible aussi. Donc voilà, les énergies sont très positives. Par contre, effectivement, pour les personnes qui ont des doutes, qui ont un besoin de réfléchir, qui ont un besoin de se retrouver un petit peu seules, je pense que d'ici le printemps, ces doutes-là vont être dissipés. Et pour moi, ce ne sera même pas dû au couple. Cette remise en question, cette période de doute, comme je vous le disais, c'est peut-être dû à cette période hivernale qui vous plombe le moral, tout simplement. Donc c'est peut-être con, hein, effectivement, mais ça arrive parfois, hein, effectivement, il y a des gens qui, en hiver, ne se sentent pas bien, n'ont envie de rien. D'ailleurs, j'ai froid maintenant. Hop. Donc voilà ce qui ressort principalement. En tout cas, il y a des bonnes démarches, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc c'est quand même très positif. Donc voilà, mes amis taureaux, ce qui ressort pour vous. Laissez passer, je pense, ici, cette période d'hiver. Voilà. Je ne vous dis pas ça que pour le domaine sentimental. Hein. Je vous dis ça pour toute la guidance en général. Ici, on a une période où il y a de la colère, il y a probablement de la tristesse, l'envie de rien faire. Il y a vraiment... Ouais, les énergies sont au plus bas, le moral est au plus bas. Bon, c'est l'hiver, ok? Il y a une perte de contrôle sur certaines situations qui, ça aussi, peut vous mettre en colère. Je pense ici laisser passer les périodes d'hiver, décembre, janvier, peut-être février avec. Tout va se remettre en ordre.
pour moi ici, tout revient en ordre. Et de toute façon, ça ne loupera pas, ça reviendra en ordre. On a la tour en plus en énergie principale. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. Votre monde s'écroule, mais c'est un mal pour un bien ici. Vous allez pouvoir reconstruire sur des bonnes bases. Tout simplement. Donc voilà ce qui ressort pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de janvier 2022. Donc j'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé un petit peu. Donc on se retrouve très très vite pour votre guidance de ce mois de février. Et puis d'ici là, vous pouvez bien sûr retrouver les hebdomadaires et les quotidiennes sur la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui concernent, comme je vous le disais tout à l'heure, votre signe solaire, lunaire pardon, et ascendant. Si vous voulez plus de messages ou des précisions sur cela, voilà. Tout simplement. Donc écoutez, je vous souhaite de passer un très très bon mois de décembre. Passez tous d'excellentes fêtes. Et puis, je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous les amis, je vous embrasse.